Ah, il y a du soleil! Je croyais qu'il allait faire moche toute la journée. Il y a du soleil, il y a des gros nuages, mais il y a du soleil. Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes jeudi 3 août et je pars avec vous pour un vlog. Je vais filmer toute la journée, du moins je vais essayer. Voilà, première fois que je fais ça, donc on va tester ça. Vous avez vu, j'ai fait un petit check-up là pour le plaisir avec les mensurations de prise. J'ai jamais eu une taille aussi fine, très bizarre. Bref, très contente de tout ça. Aujourd'hui au programme, là on va aller faire des courses. On a des petits trucs à acheter, un peu chiantes, des trucs de merde genre sopalin et des merdes comme ça. Après direction les abattoirs, je suis désolée, je vous envoie toujours aux abattoirs avec moi. Pour le coup, mais là c'est la dèche, c'est vraiment la dèche, genre je crois que j'ai plus de poulet, moi j'ai plus rien et Simon il a plus de cœur non plus, bref, donc c'est la merde. Donc on y va et cet après-midi séance d'eau, donc je vous embarque aussi pour le déjeuner, donc voilà. Bon, heureusement on devait faire des petites courses. On revient des abattoirs. Et cette fois, Simon, il arrête le cœur. Il arrête les abats parce que, bon, il est full fer en fait. Et du coup, il se calme un petit peu. Donc on a pris full poulet. Là, on a fait les citadins de base à manger que du poulet. Donc ça, on va s'en occuper. Et on revient de course et au final, c'est très chiant. Mais fallait les faire. Bon, les tomates cerises sur la route, ça c'est obligé. Qui ne fait pas ça, franchement? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, c'est vrai, les gens ils prennent pas des tomates cerises. On a repris des œufs. Alors les œufs, on les achète pas en supermarché normalement, mais bon. Là, on n'avait pas trop le choix. Simon, il s'est repris des bananes, des patates douces. On a les encornets, le riz. Ça, les sauces, enfin les sauces, pas du tout. C'est des trucs assaisonnement. Là, j'ai pris poulet rôti et curry. Curry, ça me manque trop, ça fait trop longtemps que je n'ai pas acheté. Et poulet rôti, bon, je connais déjà, mais je voudrais tester peut-être dans le pancake du matin. Comme ce matin, j'ai pris un pancake, je l'ai fait salé.
D'habitude, si tu me suis sur Insta, tu verras que je prends toujours avec du café. Et là, j'ai pris du cappuccino d'ailleurs. Je mets dans ma préparation de pancake, de petit déjeuner. Je mets le café en fait soluble dedans. Et du coup, ça me fait un petit goût plutôt sympathique. Et là, je vais tester, du coup, j'ai le cappuccino. Et ce matin, je disais, du coup, je voulais un petit déj. En fait, j'ai trop envie de petit déj salé en ce moment. Et du coup, je vais tester avec peut-être les épices de poulet rôti dedans. Je vais voir ce que ça donne. Ah, mais c'est des sachets comme ça. Il y a la dose là. 14 grammes. Après, on a repris des Monsters. On va goûter celui-ci. Benjamin Ouillard, si tu passes ici, on va la goûter. On la goûtera cet après-midi. Et j'ai repris, alors les filles, ça, mais ça coûte une blinde. Ça me casse les couilles d'acheter ce maquillage là. Ça me saoule. J'achète jamais de maquillage. Et j'achète que quand c'est la dèche. Et là, c'était la dèche. Donc voilà, poubelle. Et comme ça, on en a un nouveau. On repart pour 1 an ou peut-être 2 ans sans acheter de make-up. Bref. Voilà au niveau des courses. Et d'ailleurs, on s'est pris un petit truc. Enfin non, c'est pas pour nous. Non raffiné, il est pas raffiné C'est un saucisson non raffiné. Ouais. Moi, j'ai fait un peu comme... c'est sous forme de fromage là. Oh là là. Ça doit être tellement bon. Donc voilà. Ce sera pas pour nous. C'est cadeau pour la famille. Mais j'ai dit au boucher, ça sera pas pour moi. Ça sera pour ma famille. Ils goûteront. Et je pense qu'ils vont pas être déçus du résultat. Alors ce midi, on va essayer de faire des sushis. Lol. Comment on va faire? On va faire cuire le riz. On va faire cuire notre viande chacun. Et après, tu prends la dose de riz dont tu as besoin. Moi, j'ai 200 grammes, Simon aussi d'ailleurs. Et avec les 200 grammes de riz, on va foutre le riz dans les feuilles là. Et Simon, il se fait cuire le poulet en lamelles. Comme ça, il mettra logiquement... dans la théorie, ça devrait faire ça. Le riz avec le poulet, il fermera, il aura son sushi. Et moi, comme ce midi, j'ai du porc qui me reste, une côte de porc là. Du coup, je la mangerai à côté. Mais dans mes sushis, du coup, je pense que je mettrai... J'ai du concombre. Je mettrai peut-être du concombre. Voilà. On va tester ça. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas du tout du riz à sushi. C'est du riz de Camargue. Donc voilà. Mais sinon, je voulais me poser un petit peu pour vous parler un peu des conseils que je peux donner pour les vacances. On est en août, donc les vacances sont déjà bien entamées. Enfin, les grandes vacances d'été, quoi. Et j'ai eu pas mal dans mes coachings des angoisses de comment je vais faire en vacances, ou j'arrive pas du tout à gérer, c'est la panique, voilà. Entre le sport, l'alimentation et tout ça. Je partirais du principe que quand on est en vacances, on est en vacances. Donc si tu n'as pas d'objectif préparation de compétition comme par exemple moi actuellement, ou d'objectif de grosse perte de poids et que tu veux rester le mieux possible dans tes vacances, c'est-à-dire continuer quelque chose de sérieux pendant tes vacances, c'est possible, mais si tu, en dehors de tout ça, en fait, ne va pas te faire chier à aller à la salle, ne va pas te faire chier à tenir une diète extra clean ou une diète que tu as à l'année et tout, alors que tu es en vacances. Voilà, je vais en décevoir plus d'un en disant ça, mais c'est vrai, enfin, genre, moi, en vacances hors prépa, je vais pas à la salle. Je vais pas à la salle de toute la semaine, je n'ai rien à faire, je suis en vacances. Si, par exemple, les semaines de vacances de Noël, je ne vais pas à la salle. Là, cette année, on n'est pas du tout allé à la salle pendant une semaine. Ça m'a fait un bien fou. Alors après, j'étais très contente d'y retourner, mais même au niveau des articulations, du corps, en fait, le corps s'est reposé. Donc, quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Pas de sport. Enfin, pas de sport. Pas de muscu. Si tu n'en as pas envie, si tu sens que ça va être contraignant, si tu sens que ça te prend du temps, si tu as envie aussi de te reposer, tu as le droit. Enfin, vas-y, repose-toi. Enfin, c'est pas une semaine dans l'année qui va détruire 51 semaines dans l'année où tu vas aller au sport. Donc,
Donc voilà, pensez à ça et surtout déculpabiliser, voilà. Et après, au niveau alimentation, bah, même chose, faut relâcher un petit peu aussi parce que c'est pas en tenant une diète à l'année extrêmement clean à 100% que ça va être bon pour vous, ni pour votre corps, ni pour votre mental. Donc déjà la diète, quand on n'a pas d'objectif, pour mes coachings, admettons qu'ils n'ont pas d'objectif de préparation à une compétition quelconque, ça ne sert à rien de la tenir à 100%. Si tu la tiens déjà à 80%, c'est déjà très bien. Voilà, si tu as des petits plus, tu as mangé un petit cookie en plus, ou tu as mangé, tu as bu une petite bière en plus, ou tu vois des trucs comme ça je m'en fous en fait. T'es pas en prépa, donc je m'en fous. Mais avant de parler de ceux qui sont en cas de préparation à une compétition, de body, admettons, je vais déjà parler des gens qui sont pas en prépa mais qui veulent garder une hygiène de vie pendant les vacances, qui veulent garder le rythme de la salle de sport, qui est tout à fait possible hein, et louable hein, et compréhensible. Donc ce que je peux te conseiller si tu es dans ce cas de figure-là, que tu veux juste continuer la salle, te faire du bien physiquement et garder ta routine, je te conseille d'aller à la salle le matin. Généralement, c'est là où il fait le plus frais, c'est là où tu as le moins envie de faire de choses parce que tu n'as pas envie d'aller dans l'eau, à de la piscine, au canoë, faire de l'acrobranche ou des trucs comme ça. Généralement, les activités, c'est plus l'après-midi. Donc, je te conseille de caler ta séance d'1 heure, 1 heure et demie le matin. Si tu dois faire du cardio, des abdos, des petits trucs comme ça qui te font chier, fais-le pas. Fais des séances, soit carrément tu changes tes séances, tu fais des full body, juste pour entretenir tes muscles et te faire du bien à ton corps. Soit tu gardes globalement tes séances que tu as déjà, mais tu t'enlèves le cardio, tu t'enlèves les abdos. C'est pas des choses que pendant une semaine, ça va pas te catastrophique. Je suis désolée, il y en a qui chassent. Désolée. Il y a encore de moyens. Donc voilà, ce que je disais, c'est que fais pas ton cardio après la salle, c'est pas grave. Fais pas tes abdos, c'est pas grave. C'est pas des trucs, en une semaine, c'est pas des trucs qui vont te faire grandement changer ton physique, quoi. Donc vraiment, fais ta petite séance. Même limite, si tu es à 6 séances par semaine et que là, tu veux t'en mettre que 4 dans la semaine de vacances, tu peux également, en te faisant tu fais 2 upper body, 2 lower body, et puis voilà, c'est fini. Faut pas que ça prenne toute ta journée, faut pas que ça prenne toute ta vie, t'es en vacances, quoi, merde. Donc... Ah, mais encore des avions, ça m'énerve. Oh putain, mais il y a des avions de partout, c'est chiant, là. Et ben regarde, hop là, je vais te poser juste là. Donc, je disais que si t'es dans ce cas de figure un peu chill, mais quand même tu veux garder une hygiène de vie que t'aimes bien, quoi, que t'apprécies tout simplement, c'est tout à fait possible, même au niveau alimentaire, sans aller faire, comme je disais, petit déjeuner français le matin, burger le midi et pizza le soir avec gros apéro, rosé dans tous les sens, mojito, glace et roule churros pour la fin de journée, tu vois. Ça vaut mieux éviter, tout simplement. Mais si tu veux rester clean, tu peux garder ton petit déjeuner dont tu as l'habitude. Généralement, les petits déjeuners, c'est pas les repas qui sont sollicités pour faire en groupe. C'est-à-dire, tu prends ton petit déjeuner en famille, des fois à la limite, tu vois, en vacances. Mais généralement, on s'en fout du petit déjeuner. Après, sur le repas du midi, on va partir sur des sandwichs ou des trucs comme ça. Quand tu vas à la plage, tu vas faire une rando, tu vas faire du VTT et tout. Sandwich, au lieu de prendre du pain, tu peux prendre un wrap déjà. Ça te fera moins lourd à digérer, c'est moins gros dans le sac en plus et c'est meilleur pour l'estomac tout simplement. Donc tu peux te faire un petit wrap avec jambon carré frais, un bout de salade, une tomate et voilà, c'est fini. Au lieu de prendre des chips, tu peux te prendre plutôt des cressins, tu peux te prendre des tomates cerises, tu peux te prendre des petites carottes, voilà. Donc partir plus sur des trucs un peu plus sains et un peu plus digestes que des chips, du saucisson, des gros sandwichs beurre, jambon beurre, tu vois. Et pour la glace de l'après-midi, garde-la. Fais-toi une petite glace l'après-midi, t'es en vacances, donc profite, c'est le moment où tu peux le faire, tu le feras pas chez toi. Et le soir, par contre, admettons si tu pars sur un barbecue, et bah, tu te gardes maximum de crudité et un bon gros morceau de viande et c'est tout. Si tu veux le soir alléger un peu plus, tu peux enlever carrément les glucides. Donc voilà, après un petit verre de vin si tu veux. Mais c'est vraiment des trucs, faut vraiment se raisonner en fait et se dire qu'il faut pas tout niquer pour ta semaine de vacances. Parce que c'est comme je disais dans un de mes derniers posts que tu trouveras sur Instagram, c'est une question de choix. Et
Si tu fais les mauvais choix, tu vas le ressentir sur toi, tu vas le ressentir parce que tu vas pas être bien, tu vas pas être en accord avec ce que tu as fait, tu vas te sentir mal, tu vas pleurer peut-être, mais ça sur n'importe quoi, hein. Là on parle de l'alimentation, mais c'est sur n'importe quel autre sujet. Alors que si tu fais les bons choix, ça veut dire que tu sais déjà que tu es en accord avec toi. Si tu sais que tu es en accord avec le fait que manger un sauciflard le midi à l'apéro, prendre 4 verres de rosé et des chips, si tu es ok avec ça et que tu es en accord, et ben voilà, c'est tant mieux pour toi. Voilà. Mais si tu le fais et qu'après tu te sens pas bien, tu culpabilises, tu viens à te remettre en question toute ta vie et tout, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as pris le mauvais choix. Et donc ça, c'est de ta faute. Donc faut prendre ses responsabilités. Et même en vacances, c'est pas parce que c'est les vacances aussi qu'il faut non plus faire n'importe quoi. Faut vraiment penser à soi. Faut vraiment penser à soi et arrêter de penser aux autres, en fait, dans ce genre de situation. Ça, c'est un conseil que je donne. Parce que le jour où j'ai compris ça, en fait, ça va beaucoup mieux. Parce que... Et au final, c'est les autres qui vont se remettre en question parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, moi, c'est ça qui se passe. » C'est ouais, Clem, non, elle prend pas de vin, d'accord. Bon, allez, elle prend juste un petit verre. L'apéro, elle tape pas dans les chips, ok. Elle tape pas dans le saucisson, elle a pris juste une tranche, ok. Ah bah au final, les gens, ils ont plus trop envie de manger autant de chips, autant de saucissons à l'apéro, je t'assure. Parce qu'ils vont te voir toi, et ils vont se dire, ah, elle a raison en fait. Et toi, à la fin du barbecue, tu vas être en forme, tu n'auras même pas besoin d'aller faire la petite sieste de digestion, alors que tout le monde sera comme ça, parce que full calories dans l'estomac, et donc en train de digérer un max. Alors que toi, ça ira, tu vois. Donc tu seras chaud pour aller faire un accrobranche. Voilà. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut savoir. Et après, quand tu es en prépa, comment tu fais quand tu es en vacances? En prépa, j'ai du riz le midi. Et j'ai clairement pas envie de me faire chier du tout à faire cuire du riz dans une casserole. J'ai horreur de faire ça depuis qu'on a le Ninja. Je peux plus faire cuire du riz dans une casserole, je trouve ça très chiant. Donc j'ai dit à Simon, on va s'acheter des sachets de riz pré-cuit. Le sachet, il fait 200 grammes. C'est plié, tu as déjà tes glucides qui sont faits pour le midi. Après, au niveau de la viande, on va essayer de trouver de la bonne viande et des bons poissons là où on sera. Donc logiquement, c'est des destinations un peu vacances et tout. Donc on trouvera très certainement un boucher et un poissonnier. Donc ça sera comme à la maison finalement. Donc ça va pas changer grand-chose. Au niveau des choses qu'on emmène nous sur les vacances, ça va être des choses un peu plus spécifiques à notre diète. Par exemple, je pense au blanc d'œuf. Je pense au café soluble que moi j'aime bien prendre dans mes petits déjeuners ou des fois à 4 heures. On va prendre aussi notre whey, la crème de riz aussi. Enfin nous on ne prend pas de la crème de riz, on va prendre la semoule de riz également. Et on se prendra aussi certainement les sirops zéro. Ça c'est pour survivre pour les apéros. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué de gérer une prépa en vacances. Le seul truc un peu plus pénible avec les copains et la famille et tout, c'est parce que tu es dans des milieux sociaux un peu plus souvent qu'habituellement quand tu es en prépa, chez toi. Donc c'est juste un peu plus frustrant, mais ça va pas être bien plus compliqué. Après, voilà. Tout dépend aussi au niveau du stade de ta prépa. Je déconseille de partir en vacances à 4 semaines de l'échéance. Forcément, t'es vraiment KO et de toute façon, t'as pas envie de faire quoi que ce soit. Mais voilà, faut savoir faire la part des choses en fait, tout simplement, et faire des choses qui vont pas te frustrer, qui vont pas te... Enfin, si t'es pas en prépa, ça sert à rien de te peser pendant tes vacances. Si t'es pas en prépa, ça sert à rien de peser tes aliments quand t'es en vacances. Voilà, je vais arrêter de parler, ça fait déjà beaucoup. Et la vidéo ne fait que commencer. Allez, on continue la journée. Simon, il est en train de faire les sushis là, je sais pas ce que ça va donner, on va voir ça. Bon, et bah qui dit sushi, ils sont pas excellents ces sushis, mais bon, c'est du fait maison quoi. C'est quand même avec du riz de Camargue je crois, donc bon, faut pas, c'est pas fait exprès, c'est pas fait pour. Moi dedans j'ai mis, comme j'ai les porcs là et le blanc d'œuf là, je pouvais pas mettre de prot dedans. Donc du coup j'ai juste mis du concombre avec un peu de mayo zéro, celle-ci. Et je rajouterai certainement un petit peu de sauce soja pour le plaisir des papilles. Et Simon, dedans, il a mis juste du riz parce qu'au final, le poulet, ça tenait pas. C'était trop galère à faire, donc il a juste sa dose de riz. Donc au final, ça fait vraiment pitié, quoi. Donc, à ne pas reproduire chez vous. Bon. Yes. L'heure de la salle a sonné.
Les sushis, c'était bon, mais bon, j'avoue qu'on recommencera pas. C'était plus chiant à faire qu'autre chose. Et en fait, pour faire les sushis, il faut du riz à sushi, c'est tout. Et il faut du vinaigre de riz, voilà. Ce qu'on n'avait pas, parce que quand même, on va pas déconner non plus. Pré-workout. Ah, je voulais goûter celui de Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, je voulais goûter l'autre là, le gold, c'est pas bien grave. L'intra-workout, on a mis du sirop zéro à la menthe, parce que c'est trop bon. Il y a un peu de A, il y a de la gluta et de la citrulline, voilà, pour faire une bonne séance. Dans mon sac de sport, j'ai quoi d'autre qui va m'être utile aujourd'hui? Les bandes de tirage. Pour les séances dos, il faut vous en acheter. Alors c'est un peu chiant à mettre, mais bon, au bout d'un moment, tu captes vite le délire, hein, hop. Et en fait, ça va te permettre... Bah, je l'ai mis à l'envers, ah, nickel, je suis trop... Mais je suis bien, voilà. Ça va te permettre de désengager les avant-bras pendant tous tes exos de tirage, que ce soit à la poulie, à la barre, sur les machines. Alors sur les machines, j'aimais pas forcément tout le temps parce que des fois sur les machines, tu as déjà des grippes et ça te permet de pas trop glisser. Mais c'est un indispensable pour faire les bonnes séances jambes et les séances dos, surtout. J'ai la petite serviette Big Bison qui me suit de partout. Ça, il n'y a personne qui est là. Ça, c'est que dans la famille, tu vois. Bref, les écouteurs qui sont dedans. Hier, d'ailleurs, j'ai fait ma séance, il n'y avait plus d'écouteurs à la fin, j'ai fait mon cardio, j'étais triste. Et dedans, on a la petite carte de la salle, la meilleure. Et on est prêt. On boit ça et c'est parti.
séance est terminée. Elle était bonne? Oui. Elle était bonne. J'ai fait une bonne séance. Bon ressenti, bon focus. Ouais, du coup, j'ai fait 1h15, 1h20 de séance. Je fais pas trop plus en ce moment, étant donné que la jauge d'énergie est pas optimale avec la sèche. Mais voilà, je me laisse 1h15, 1h20 de séance, ce qui est déjà pas trop mal. Avec là, j'ai monté le cardio, on est à 40 minutes de cardio les jours de training. Voilà. Donc voilà, là on va rentrer à l'appart et on va se préparer la petite crème de riz, se prendre une petite douche et après boulot. Voilà, tout simplement. Et il fait très beau et on a 25 degrés. Si c'est pas beau ça. Ok, c'est le moment de préparer la crème de riz. Enfin la crème de riz qui n'est pas crème de riz. Semoule de riz, je vais prendre cette fois-ci. Là j'ai pistache. Alors ça c'est les whey de bulk. Il y a pistache, elle est pas ouf mais ça va, je m'y suis fait. Spéculoos, ça est dégueulasse. Et j'ai la tiramisu, je crois que je vais prendre la tiramisu aujourd'hui. Et je vais mettre, bah tu sais tout à l'heure là je me suis acheté ça là. Je vais tester un petit cappuccino. Regarde, tu vas voir, c'est magique. Alors, préparation, on a dit 40 grammes de whey. Il va falloir que je me refasse bientôt une commande. Bulk powder, c'est quand vous voulez qu'on travaille ensemble. Parce que vos whey, je les détruis. Hop. 30 grammes de semoule de riz. Hop. J'ai 41 de whey, là je vois 32 de semoule. C'est la précision. Et on va tester avec le petit cappuccino. Oh, ça sent bon. C'est dégueu. Ah non, ça va être trop bon, tu vas voir. Avec la whey tiramisu là. Tu mélanges tout ça. Tu mets de l'eau. Et ce que j'adore mettre dedans, alors après je vais mettre au micro-ondes, tu vas voir. Ce que j'adore mettre dedans aussi, c'est des myrtilles, sauf que j'en ai pas tout le temps des myrtilles. Et donc là, il n'y en aura pas cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Ça sera quand même très bon. Hop. Un peu plus d'1 minute. Là, c'est méga chaud. Là, tu vois le petit cœur fondant là. Et tu prends ce qui a déjà bien cuit. Tu mélanges tout avec. Oh là là, ça sent bon. Là, c'est parfait. Et là, ce que je vais faire, je fais le petit gâteau. Je rajoute du chocolat. 15 grammes. Et après, je mets directement dans le petit freezer. Ici. Hop. Le temps que j'allais prendre ma douche. Ça aura un petit peu cristallisé, ça aura bien pris. Et après, ça sera un petit gâteau. Je vais prendre ma douche. Allez, hop, c'est parti. Oh, regarde-moi ça. Zalala. Et il y en a un qui dirait « Je me régale ». Bon voilà, le post-workout a été mangé. C'était délicieux. Ce que je voulais te montrer, c'est mes créations en fait de documents que je fais à côté du coaching. C'est des suppléments que tu peux trouver sur ma bio Instagram. Il y en a 2 qui existent déjà et il y en a 2 que je suis en train de créer. Les 2 qui existent déjà, là on est sur ma bio Instagram, tu cliques sur le petit lien. Et ici, tu vas avoir donc ma chaîne YouTube, mon site et mes e-books. Tu cliques dessus et après, ça t'emmène sur une page où tu peux carrément commander en fait les 2 e-books que j'ai créés de toutes pièces. Ici, c'est pour les techniques d'intensification. Donc, j'ai mis juste le sommaire avec la première page et j'ai
forcément flouté sur la toute première page pour te donner une idée du document à quoi il ressemble. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez complet en même temps. C'est pour t'expliquer en fait les différentes techniques d'intensification qui peuvent exister. Et il y a aussi un PDF de compléments alimentaires. Donc ça, c'est les bases des compléments alimentaires. Il y a une liste phénoménale de compléments alimentaires pour quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une liste assez simplifiée pour le sport, pour la perte de poids, la digestion, le sommeil, pour les os, les muscles, les articulations, le cœur, le cholestérol et la circulation sanguine. Donc même chose, ça reste assez épuré. C'est des choses que tu peux carrément même imprimer et garder ça dans ta cuisine ou quoi que ce soit. Ou tu peux même donner à ton entourage. Le PDF en lui-même coûte 8,50 €. C'est pas grand chose et ça te permet en fait, si tu veux pas prendre un coaching avec un coach tout simplement, ça te permet déjà d'avoir des bases en technique d'intensification, de pouvoir varier tes entraînements et pourquoi pas évoluer et perfectionner le physique. Et à côté de ça, d'avoir un guide de compléments alimentaires pour t'aider en fait tout simplement dans ton développement musculaire. Il y a aussi la possibilité d'avoir le pack, donc de faire les deux PDF, de commander les deux PDF. Ça s'élève à 15 €. Voilà, donc ça tu trouves ça sur ma bio Instagram, sur ma bio Instagram qui est juste là. Donc voilà, ça c'est pour les PDF qui existent déjà et il y en a 2 qui sont en création. Donc ça fait déjà un bon moment que je suis dessus. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir passer quelques stories. Je suis en train de m'emballer clairement sur ces créations de PDF. Alors il y en a un qui va être spécifique, enfin en gros les 2 PDF que je suis en train de créer aujourd'hui, à mes coachings, je parle à vous. Ils vont être envoyés directement, gratuitement. On a un suivi ensemble, on travaille ensemble et j'ai envie de vous aider et de vous faire comprendre et de vous responsabiliser et de vous apprendre en fait à sélectionner et à varier l'alimentation malgré les diètes qu'ils peuvent avoir et tout. Vous laissez une certaine connaissance derrière, pas juste répéter bêtement ce que je vous dis, mais apprendre aussi derrière ce qu'il y a dans l'alimentation. Donc ces 2 PDF vont vous être envoyés gratuitement dans les semaines qui vont arriver. Je pense que je le termine avant la fin du mois d'août, ça c'est certain, vous l'aurez avant la fin du mois d'août. Pour la rentrée de septembre, c'est sûr que vous allez les avoir. Pour les autres qui n'ont pas de coaching avec moi, voici ce que ça donne. Je vous donne juste... Voilà, c'est tout ce que vous avez droit de voir. Donc il y a quand même pas mal de... Le sommaire est assez important. Donc voilà, c'est le guide de l'alimentation variée pour vous apprendre en fait tout simplement à l'alimentation, ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert. Bref, vous avez plein de bases dedans, notamment les calories, les macronutriments, sur l'hydratation, sur le sucre, sur les IG, les étiquettes et aussi sur la classification des aliments. Et ça, c'est vraiment un plus que je fais pour vous, en fait, pour tout simplement que vous puissiez apprendre à sélectionner vos protéines, admettons, vos viandes, vos poissons, et savoir ce qu'il y a dedans, sans avoir à vous faire chier à aller regarder sur les applications, à faire des recherches sur Internet et tout. Ça inclut, en plus mes connaissances de base, 3 semaines ou voire 4 de recherche, des lectures. Je me suis basée pour faire ce document sur des livres aussi de nutritionnistes et de scientifiques sur l'alimentation. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée et je me suis dit qu'il faut que j'arrive à faire un document en fait qui regroupe toutes les petites choses vachement utiles, pas forcément un truc super complexe, un truc qui est accessible à tous, qui va parler à tout le monde avec des mots simples, pas des mots trop scientifiques parce que c'est pas forcément toujours intéressant entre guillemets et compréhensible dans ce genre de livre quoi. Donc dans ce document, vous avez toutes les informations, beaucoup d'informations sur la nutrition. Et par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai fait des tableaux, des classifications de tableaux de viande, admettons. J'ai classé les viandes par ordre de la viande la moins calorique au 100 g à la viande la plus calorique au 100 g. Et avec, tu as la quantité de protéines, la quantité de glucides, la quantité de lipides et la quantité d'IG, enfin le dosage d'indice glycémique dans cette viande-là. Bon, les viandes, c'est pas très... ça IG bas, hein, c'est 0 à 1, voilà. Mais voilà, en gros, vous avez par ordre d'importance calorique
les viandes et ça va être pareil pour les poissons, pour les féculents, pour les légumes, pour les fromages aussi et les fruits. Je cache pourquoi? Parce que je connais les petits malins, je les vois, j'ai des noms de petits malins qui vont soit me piquer l'idée, soit me copier aisément et tout ça. Donc c'est pour ça que je cache, c'est pour préserver en fait mon travail. Parce que on n'oublie pas quand même que c'est mon professionnel, c'est ma vie professionnelle, tout ça. C'est mon travail et c'est mes recherches, c'est mes connaissances. C'est tout ça, c'est mon petit cerveau, tu vois. Donc voilà, je protège un minimum ce que je fais. Donc ça va être en vente donc à la rentrée, je pense, enfin peut-être courant du mois d'août. Mais à la rentrée, ça c'est sûr, ça sera en vente sur mon Instagram. Je vais le mettre pareil sur le lien Linktree. Vous allez pouvoir le trouver juste ici. Et je vais le mettre au prix, je pense, de 25 €. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien, mais vraiment dans ton quotidien. Je parle aussi des carences alimentaires, comment complémenter les carences alimentaires. Bref, il y a vraiment beaucoup d'infos dedans. Et en fait, si tu veux pas, par exemple, partir sur un coaching avec un coach qui que ce soit, si tu veux pas t'engager dans un suivi de coaching ou quoi que ce soit parce que franchement tu as un peu peur, t'appréhendes, tu te dis vas-y c'est quand même des responsabilités de faire des bilans, je me lance pour au minimum tant de mois de coaching avec la personne et tout, si je lâche ça va être chiant, machin bref. Là, tu as 25 € et tu peux te démerder déjà tout seul à faire beaucoup de choses. Au niveau du calcul des macronutriments, des calories, le choix des fromages, des fruits, des légumes, des protéines. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ce petit document-là. Voilà, ça te permettra d'éviter de dépenser l'argent dans un coaching, dans un suivi de coaching, si tu n'en as pas envie. Et par contre, pour ceux qui sont intéressés pour un suivi coaching avec moi, bien évidemment que dès que tu arrives, tu as ton plan alimentaire, ton programme d'entraînement, ton bilan, enfin ton tableau de bilan et tu auras forcément ces PDF là qui s'ajouteront en plus au PDF qui existe déjà de coaching. Voilà, donc ce PDF, tu es sûr de l'avoir si tu prends un coaching avec moi, ça c'est certain. Et donc du coup, le deuxième PDF qui est en création à côté, lui je mets un peu plus de temps, c'est juste un petit PDF de recettes que je mettrai je pense aussi en vente, mais bon lui ça sera plus un petit complément, c'est surtout visé pour mes coachings, pour les aider à varier, à se faire plaisir avec la diète que je peux leur mettre. Donc voilà, pour l'instant il y a une vingtaine de recettes dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et en tout cas moi je prends énormément de plaisir à faire ça. C'est énormément de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est vachement passionnant. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir imprimer aussi chez toi et même placarder à l'intérieur de tes placards de cuisine, tu vois, pour tricher un petit coup. Tu as besoin d'une viande, tu as besoin d'un truc et tu sais pas quoi faire ce soir pour les gamins. Et ben voilà, tu ouvres ton placard et tu as déjà toutes les quantités, enfin bref, tu as tout ce qu'il faut. Donc voilà, si tu es intéressé pour un coaching, un suivi avec moi, tu me retrouves sur Instagram au nom de Body by Clem, tout simple comme mon YouTube. Et on échange quelques messages et on se lance sur le coaching si tu es intéressé. Si tu as peur d'être suivi par un coach ou quoi que ce soit, mais tu veux quand même avoir des connaissances, un document sur lequel t'appuyer pour t'aider dans ta vie du quotidien sur l'alimentation, sur les techniques d'intensification ou sur les compléments alimentaires, tu peux également m'envoyer un message sur Insta, je te répondrai avec plaisir. C'est des choses que j'ai fait avec le cœur, que j'ai fait avec ma tête. Et donc voilà. Et sinon, tu peux carrément, si tu veux pas m'envoyer de message, mais tu veux juste commander les choses et pas me parler, tu peux tout trouver sur le lien dans ma description Instagram, sur le Linktree, en tapant sur le e-book comme j'ai montré tout à l'heure. Bon, ça y est, on a travaillé. Il est 19h37 et il est l'heure de faire à manger parce que ça va pas se faire tout seul tout simplement. Ce soir au menu, Bison, il a sa patate douce, donc il fait les frites et après ça va directement dans le Ninja, toujours le même. Et pour moi, alors si on va faire les frites avec, il y aura les encornets qu'on a achetés ce matin. Il y a la dose, on va certainement pas tout faire. On a, je crois, 2 kilos là, ouais, 2 kilos. En légumes, on n'a plus que ça, et ben on va se faire des aubergines. Hop, 1, 2, ça ira bien. Comment ça va là? Je fais gaffe parce que comme je prends les fruits dans les paniers anti-gaspi, bah ça peut vite se défoncer, enfin ça peut vite s'abîmer. Et là, tu vois, elle est pas très belle.
Donc je vais m'en occuper. Et avec ça, je vais mettre un petit peu d'ail. Allez hop, ça part direct. Allez, les frites, elles sont prêtes. Elles sont juste là. Et ce soir, c'est encorné du coup. Et les aubergines et moi, les nouilles. Avec ça, on a la petite sauce andalouse, la fin de la sauce andalouse. Et ça, c'est les trucs pour les poissons et tout. Voilà, c'est des sauces zéro qu'on n'utilise que en sèche. Parce qu'en masse, t'as compris, il y a bien meilleur. Et puis voilà, bon appétit! Bon bah voilà, cette fin de journée sonne. Il est déjà quelle heure là? 20h49 exactement. On a fini de manger et on n'a plus faim du tout. Et il vient de pleuvoir comme jamais sur Toulouse, voilà. On s'est pris une torgnole. Ça rafraîchit un petit peu. Vive l'été quoi hein. Je crois que dans toute la France c'est un peu comme ça là. C'est plutôt bizarre. Mais bref. Simon, il a ressorti l'ordi, il passe les commandes. Simon, il a relancé une deuxième commande pour ses t-shirts pour la collection 2023. Du coup, voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Bon, après, je vous ai pas emmené avec nous au supermarché ou des trucs comme ça détaillés, ultra détaillés. C'était pas le but. Mais bon, je pense que c'était assez complet. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis un peu éclatée là. Je pense que je vais aller me poser. Soit on va peut-être lire un petit peu, ou on n'a rien envie de regarder en ce moment à la télé, il n'y a rien d'intéressant. De toute façon on regarde jamais la télé. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc chez nous on a une télé mais on l'utilise pas. Voilà. Enfin on l'utilise pour juste YouTube. Je pense comme 80% des gens de notre âge d'ailleurs. Et pour les jours à venir, bah, demain, on va aller essayer des motos. Pour ceux qui suivent mes stories Insta un petit peu, savent qu'on a le permis moto avec Simon et qu'on cherche à s'en acheter une chacun. Et du coup, on fait des essais et ça fait le 3e week-end là qu'on part essayer des motos comme ça. Donc voilà, demain on va sur Toulouse, on va essayer d'autres motos encore qu'on n'a pas essayé. Et dans un avenir proche, on en aura une entre nos mains, mais à nous. Chacun sa moto, et bref. Et demain, c'est séance quadriceps pour moi. Et Simon, je sais pas quelle séance il a. De mettre les cannes. Demain, il y en a les cannes aussi. Donc voilà, ça va être une bonne journée demain. Ce week-end, c'est les bilans de coaching. Et la semaine prochaine, on rattaque la nouvelle semaine. J'espère que ça vous aura plu. On a fait quand même pas mal de petites choses. C'est globalement nos journées. Voilà. Bon, le matin, on va pas tout le temps faire nos courses. Mais quand il y a besoin, on y va le matin généralement. Et voilà, l'après-midi, on va à la salle. Et puis après, on bosse entre tout ça. Je vais conclure ce vlog ici. Et je vous souhaite un bel été. Profitez de vos vacances, profitez de vos proches, de vos amis. Buvez pas trop d'alcool. Surtout, ne faites pas des choses que vous allez regretter. Profitez de vos vacances. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!